sommes à peu près à 1700 mètres d'altitude. Donc là, nous sommes en Turquie. Et bon, ces montagnes commencent à être vraiment un petit peu enneigées. Mais ça va encore. Tant que la route est belle. Nous sommes en train de traverser les plaines d'Anatolie. Alors, beaucoup de troupeaux de vaches, de petites fermes avec des toits végétalisés et des petites réserves de foin à côté des maisons et des réserves de pousses de vaches desséchées. En fait, c'est vrai qu'il manque un peu d'arbres ici pour chauffer et ils font comme en Mongolie, avec la bouse de vache, ils se chauffent. Donc il y a des beaux tas, ce qui pourrait ressembler à nous des tas de bois, et en fait c'est des tas de bouse séchée de vache. Donc tout est utilisé et tout est utilisable. Mais vous voyez, les plaines, c'est vraiment à perte de vue. C'est vrai qu'on ressemble beaucoup un petit peu aux grandes plaines de Mongolie. Vous voyez, on a les routes. Alors ce qu'on voit noir, c'est les bouts de champs qui sont retournés, qui sont labourés. Ils ont une terre très très noire. On se rend absolument pas compte parce que c'est des grands plateaux et c'est des plateaux vraiment en hauteur parce que nous sommes à 2220 mètres d'altitude ici et c'est des grands plateaux immenses en altitude, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'arbres et qu'ils se chauffent. Ouais, je ne sais pas si on voit là, on voit les tas bien rangés. Et je pense que les toits végétalisés, c'est pareil, ça protège du froid. Alors voilà, les moutons du plateau d'Anatolie. Alors il faut savoir qu'en hiver ici, il peut faire moins de 34. Donc je pense qu'ils rentrent se coucher. Où c'est qu'ils sont? Oh, qu'il est trop mignon! On dirait les petits agneaux suisses, tu sais? Ceux du Valais. Ah bah ils vont aller dans le camion. Et voilà, Oudacha entouré de... Non. Ah, et le chien berger d'Anatolie, là-bas, le gros chien avec le nez blanc, le nez noir. Magnifique chien, gardien de troupeaux, de vaches, contre les loups, les ours. Très efficace, mais par contre adorable avec les humains. Ça, hier soir, nous avons dormi près d'une fabrique de fromage qui avait été mis en place au temps de l'époque soviétique. Et ils font du gruyère. Ils ont, en collaboration avec des fromagers, techniciens fromagers suisses, ils ont mis en place une usine de gruyère.
a dormi là à côté, c'était hyper calme, en pleine ville pourtant. Vraiment très très bien. Oh là 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 là. Allez, 6 films là, regarde la rivière. Oui, la rivière. La rivière. La rivière est très belle. Des petits bateaux. Où c'est qu'il y a des petits bateaux? Ah oui, il y a des petits bateaux en bas. Mais là, il faut passer dans un tunnel. Ah, moi, ça me fait peur. Il fait combien de haut ce tunnel? Le camion est passé par là. Ah oui, c'est vrai, le camion est passé. Vous voyez le petit tunnel là? C'est parti. Va doucement, va doucement. 400 mètres. 400 mètres de tunnel. Oh là là, malheur. Regarde, il y a même des lampadaires dans le tunnel. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est ce qui s'appelle voir le bout du tunnel. J'ai dit que c'était cette route qui montait, qui prenait. Normalement, on traverse la rivière. Ah bon, pas celle de gauche là. Ah là là. Ah là 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 là. Oh là 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 là. 27 tonnes. Bon, on passe. Regarde en bas. Ah mon dieu. Ah, c'est beau, hein, mais bon. Ah, il y a un petit café là, on aurait pu s'arrêter boire un coup. Le village de. Kémalier. Le village de Kémalier en montagne. Alors là, il y a vraiment des montagnes avec des façades en bois. C'est très joli. Des maisons. Des maisons, oui. Des maisons avec des façades en bois. On va essayer de trouver un peu de pain. Je pense que, comme partout, il va y avoir une boulangerie. Là, c'est la gare de bus. Mais c'est presque des chalets. Alors, nous repartons ce matin de Malatya, qui est une ville capitale de l'abricot. Il y a des plantations d'abricotiers partout. On est pourtant assez haut en altitude, mais bon, ça fonctionne bien. Alors ici, on peut trouver des abricots secs, des abricots en confiture, des abricots en sirop, des abricots frais en saison. Voilà. Nous sommes sur la route quand nous avons pris la décision d'aller tout de même à Göbekli Tepe. Voilà, nous sommes sur le site archéologique de Göbekli Tepe. Nous avons longtemps hésité, mais on a craqué. Notre curiosité était plus forte. Donc c'est un site qui a été daté de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc c'est un site qui remonte avant les débuts de l'agriculture. Donc c'était avant les pyramides, avant Stonehenge en Angleterre. Et oui, je disais, avant l'agriculture. Donc c'est les gens chasseurs-cueilleurs qui ont érigé ce site. Et donc ils supposent que c'était un site un lieu de culte, enfin un rapport aux croyances. Parce qu'en fait ils n'ont pas du tout retrouvé de village autour, de choses qui pourraient faire dire que les gens ont vécu à cet endroit. En fait ils montaient juste, on est sur pas une montagne, mais bon, un sommet, colline, et ils ont construit là, à cet endroit, en rapport à leurs croyances. Vue sur l'environnement du site de Göbekli Tepe.
Donc on se demande vraiment qu'est-ce qui a bien pu se passer ici, 12 000 ans avant Jésus-Christ. On est dans le parc de la ville de Sanlurfa, ou anciennement Urfa. Et donc on va au bassin où il y a des carpes magiques. Si tu les touches et qu'après tu te frottes les yeux, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, tu deviens aveugle. Au bassin de Balikigol. Alors les poissons, on va les voir. Elle est mignonne, regarde. Nous arrivons sur le site de Zeugma. Nous allons dormir sur le parking. C'est un site antique qui a été occupé par les Romains. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'ils ont voulu faire le barrage, donc ils étaient obligés de faire des fouilles avant le barrage. Et ils l'ont découvert comme ça. Et Ouais. ils ont quand même, ils ont sorti la majorité des mosaïques, tout ça, mais ils ont quand même mis le barrage en place. Donc il y a toute une partie qui est restée immergée. Sous l'eau. Mais il y a une partie immergée. On voit sur la gauche, là, c'est des pistachés. Alors nous sommes sur les ruines de la ville de Zeugma, au bord de l'Euphrate, où ils ont découvert des magnifiques mosaïques. Et on voit là les restes de une partie de la ville en fait. Bonjour les amis. Alors ceci est une vidéo en clin d'œil à Mina. Mina de la chaîne YouTube Babou et Mina qui voyagent aussi en camping-car. Donc c'était pour montrer à Mina que moi aussi je tricote et je crochette pendant mon voyage. Alors il faut dire que avant de vendre la maison et de partir, j'avais plein
pelote de laine qui était là et qui restait. Donc j'ai décidé, bien l'hiver d'avant, de commencer à tricoter des couvertures pour bébé, des petits vêtements pour bébé, tout un tas de choses que je pourrais effectivement tout le long du voyage distribuer et donner à des gens que l'on rencontre. Et voilà. Donc je vais vous montrer ce qui me reste parce que j'en ai déjà donné beaucoup. Voilà, ça c'est un petit vêtement pour enfants. J'en avais 3, voilà, comme ça, et il m'en reste un. J'en ai donné à une dame qui attendait un bébé, une petite fille justement, et il était encore rose, parce que j'en avais un violet, j'en avais, enfin, un mauve clair, j'en avais plusieurs sortes. Donc voilà, ça, c'est ça. Après, j'ai fait beaucoup de bonnets, ça c'est un béret. J'en ai aussi offert à des gens que je rencontrais en camping-car, avec qui on avait sympathisé, et voilà. C'est pareil, des bonnets, j'en ai offert en Turquie, en Roumanie, en Bulgarie, des écharpes aussi en Bulgarie. Voilà, ce qui me reste, hein, parce que j'ai plus grand chose. Voilà, tu vois, Mina, je travaille aussi. Enfin, ça, j'avais travaillé avant de partir. Et j'ai fait aussi bon, des écharpes avec des laines. Ça, c'est une écharpe qui me reste. J'en ai donné 4 ou 5 depuis, de différentes sortes. Et là, je suis en train de finir. Alors voilà, d'abord, je vais vous montrer une petite couverture bébé que j'ai fini. Ça, c'est au crochet, c'est au point gaufre. Voilà, voilà. Et ça, je l'ai fait récemment parce qu'en fait, je manquais de couverture pour bébé. Donc, j'ai acheté de la laine en Turquie et voilà, j'ai fait ça. Donc, voilà. Donc, je ne m'ennuie pas non plus en camping-car. Hein. Et ça, je suis en train de finir ce châle. Voilà. Là, j'en avais 3 ou 4 comme ça. Enfin, pas tout à fait les mêmes motifs, bien sûr, que j'ai offert. Donc en Bulgarie, je me souviens chez une personne, une agricultrice qui nous avait accueillis, qui nous avait amené des légumes, des fruits, des œufs. Et voilà, donc en remerciement, on offre aussi mon travail. Donc voilà, il n'est pas fini, celui-ci, c'est celui que je suis en train de finir. Un petit clin d'œil pour Mina et des gros bisous. Au revoir.